OK? Dans le tutoriel, ça, nous allons regarder pour nous comment nous sommes capables d'insérer un matériel dans le logiciel de simulation qui c'est Cisco Packet Tracer. Pas bien, on a utilisé la dernière version logiciel là qui c'est 9.00. Maintenant, qui ça vous fait? Nous allons aller l'argent qui est dédié à deux groupes. Nous avons un premier groupe qui est les Network Devices. Par exemple, nous allons insérer un modèle de routeur. Nous choisissons par exemple 1941. Nous draguer et puis nous déposer dans l'espace de travail noir. Nous allons insérer un deuxième matériel, toujours en périphérique intermédiaire. Par exemple, nous prenons un switch. Nous prenons le premier modèle noir qui c'est 2960. Maintenant, nous allons dans la deuxième catégorie qui c'est End Devices. C'est là nous avons les terminaux. Ordinateur de bureau, ordinateur portable, serveur. Donc, nous prenons un PC et puis nous prenons un laptop. Donc, là, qu'est-ce que ça nous fait là? Nous insérer pour la première fois des matériels dans le logiciel de simulation noire. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Nous allons réaliser ça, nous sommes capables de faire un câblage. Maintenant, quel type de câble nous allons utiliser? Pour la norme Ethernet, nous avons deux catégories de câbles qui sont très à la mode, qui sont très utilisées. Nous avons un câble Ethernet droit, nous avons un câble Ethernet croisé. Qui aime utiliser le câble Ethernet droit? Moi, utiliser le câble Ethernet droit, c'est les matériels différents. Exemple, j'ai besoin de connecter un switch avec un routeur ou encore un routeur avec un switch, je vais utiliser le câble droit. Un switch avec un serveur, je vais utiliser le câble droit. Maintenant, le câble croisé à lui-même, qui s'allie lui-même? C'est les matériels identiques, c'est les matériels même. C'est-à-dire, j'ai besoin de connecter deux switches ensemble, je vais utiliser le câble croisé. J'ai besoin de connecter deux ordinateurs ensemble, je vais utiliser le câble croisé, etc. Donc, nous voyons qui est l'importance, qui est l'utilité qui vient entre deux câbles. Catégorie câble Ethernet droit, Ethernet croisé. Maintenant, pour nous faire câblage dans la topologie noire, nous allons aller dans l'icône qui a un petit éclair là. Donc, dans deux modèles, nous avons dit premier c'est câble droit, deuxième qui est en pointillé, c'est câble croisé. Donc, nous avons utilisé le premier qui c'est câble droit. Nous cliquons sur lui, et puis après, nous avons un câble qui paraît là, nous déposons sur le routeur là. Le routeur que nous choisissons là, il y a deux ports gigabit Ethernet 00 et puis gigabit Ethernet 01. Donc, nous choisissons le premier port gigabit Ethernet 00 lui-même. Et puis, je viens là, je déposer sur switch moyen. Switch moyen, il y a 24 ports face Ethernet. Et puis, même switch moyen, il y a 2 ports gigabit Ethernet. Donc, on a choisi port face Ethernet 01. On clique sur lui. Après là, il y a un câblage là qui commence à faire. Maintenant, les besoin de connecter switch avec ordinateur, toujours matériel différent, on a utilisé câble droit. Donc, nous choisissons un câble droit, nous déposons sur switch noir là. Cette fois-ci, nous prenons un câble, toujours câble droit, bien entendu. Et puis, cette fois-ci, nous choisissons deuxième interface qui c'est face Ethernet 02. Maintenant, nous choisissons face Ethernet 0. Maintenant, on va qui est très simple, nous sommes capables de faire. Au lieu que c'est nous-mêmes qui choisissons manuellement l'interface là, nous avons une option là, nous avons une icône éclair là qui est capable de détecter l'interface là pour nous automatique. Nous cliquons sur l'éclair là et puis nous déposons sur switch là et puis nous déposons sur laptop là. Nous là, voilà, sans problème. Il tout dit que switch là, c'est dans face Ethernet 03 que nous choisissons pour nous de façon automatique. Nous avons tout détecté pour nous. Maintenant, quel est le détail qui est assez intéressant capable de faire même dans le même logiciel ça? N'a par défaut, routeur nous on le routeur 0, mais c'est pas un routeur 1 pardon, mais c'est pas un nom qui est un peu significatif. On dit par exemple, moi t'appelle mon routeur. Mon routeur. Après là, nous on changé. Voilà, il paraît les routeurs 1 encore, il est mon routeur. Nous avons n'importe nom, nous avons non nouveau. Maintenant, nous avons deux ordinateurs. Nous avons un PC, n'a par défaut, il ballon qui c'est PC2. Nous avons pas le PC2 là. Je supprime le texte, je dis le PC-1 plutôt. Après là, nous on changé. Maintenant, pour laptop là, je fais le même genre tout. Je vais dire, je ne vais pas le laptop 1 non. Je vais le lap-1 par exemple. Voilà, ça c'est des détails qui sont très précieux. Raison, imaginons par exemple une topologie qui gagne plus de 50 matériels. Matériels, ils ont tous des noms, comme on dit ça, qui est un peu similaire. Non, pas significatif. Donc, en plus le problème, imaginez si vous avez un petit problème dans le jeu, vous avez du mal pour répertorier, vous fait des tests ping, wow, qui prend un petit genre dérangeant dans la topologie. Donc, vous êtes capable de faire travail ça pour juste capable de répertorier plus bien dans la topologie. L'autre détail encore, capable de faire encore, capable d'ajouter des informations dans la topologie. Imaginez que routeur ça qui gagne 2 ports gigabit Ethernet. Et puis, décide de dire, bon, gigabit Ethernet 00, je me qui a des IP ma bali. Je dis, bon, pas un problème, venez là, dans l'espace là, dans un texte là, une fonctionnalité qui marque place note. Je dis que sur lui, je vais ajouter une note, et puis je décide de mettre une adresse IP. L'adresse que nous allons utiliser, c'est une adresse de classe C.
192.168.1.0 à /24. /24, c'est notation CIDR. Donc, dans le prochain tutoriel, nous allons nous plus d'explications sur les, comment dit ça, les concepts de base des réseaux informatiques. Nous allons plus d'explications qui ça, que nous les notations CIDR. Donc, nous ajoutons une information qui est très précieuse, donc qui est assez intéressante dans la topologie. Donc, c'est des mêmes tomes qui font même genre pour ordinateur ça. Mais qui ça me capable de faire pour eux là? Je suis capable de venir là et me dire, bon, ordinateur, ça me donne un compte qui a des IP pour eux. Donc, pour ceux-là qui s'en fait, nous allons là, nous avons toujours un place note, nous ajoutons une petite note. Et puis nous disons, bon, premier ordinateur, il a bien des IP, toujours dans le même réseau, à 192.168. Et puis, je décide de balayer deuxième adresse là, .1.2, toujours à /24. /24, il dit qui ça? 24 premiers bits qui dans l'adresse là, ils ont tous identifié partie réseau. Pas bien, non, adresse IP a deux parties essentielles. C'est partie réseau, partie haute ou bien nous dit partie machine. Donc, /24 là, tout le dit, il doit gagner une masse de sous-réseau. Une adresse IP seulement pas permettre de me connecter sur un réseau. Donc, moi, je dois gagner une masse de sous-réseau. Ça nous est en anglais le subnet mask. La même masse de sous-réseau pour une adresse IP à /24, c'est 3 fois 255.0. Donc, nous avons fait même genre pour deuxième ordinateur là, pas bien son laptop. Donc, on fait même bagarre là. Nous on adresse tout 192.168.1.3, toujours à /24. Donc, là, nous voyons comment nous sommes capables d'ajouter des informations qui sont très utiles dans la topologie. Maintenant, quel autre détail encore nous sommes capables de faire? Imaginons que dans la même topologie, ça, chaque ordinateur, ça, nous sommes capables de dire, nous parlons dans une institution, étage qui a fonctionné, étage là, nous sommes capables de dire, ordinateur, non, il paraît dans un milieu qui est un peu séparé. C'est-à-dire, premier ordinateur là, c'est ordinateur secrétaire là pas dans le même bureau ou encore pas dans le même espace avec responsable ressources humaines ou encore responsable finance là. Nous avons par exemple mettre un petit design comme si un petit coloriage ou encore nous sommes capable de dire une petite forme côté qui m'a un petit couleur. Mais pour me faire ça qui côté pour aller, on va aller dans petite forme ça là, petite forme rectangle ça là. Et puis là, il propose plusieurs modèles. Il dit est-ce que c'est un ouvlet ou bien est-ce que c'est rectangle. Il dit bon, pas un problème. Je prends je clique sur un. Et puis pour le moment là, il dit je pas de couleur. No fil. Moi-même, je veux la couleur. Je sélectionne ou encore cliquer sur fil couleur. Et puis je vais choisir qui couleur je veux. Et puis je me dis bon, je prends jaune là, par exemple. Et puis je me fais OK. Après, un petit flèche qui paraît là. Et puis, c'est comme si c'est un logiciel de traitement de texte. Je clique un bouton gauche souris et puis je me fais draguer. Voilà. Quand il y a la bras fait même genre pour laptop là, je vais choisir une autre couleur. Et puis je me fais OK. Je fais même genre et puis je me drague. Voilà, sans problème. C'est comme si là, je suis capable de dire chaque monde dans le département. Donc pour désactiver, nous seulement utiliser la touche Escape ou encore ESC sur le clavier. Voilà, regardez pour là. Voilà, je peux déplacer sans problème. Pas grand rien qui dérange. Voilà. Même genre là, je suis capable de déplacer sans problème. Voilà. Donc, ça, c'est une sorte de petit design qui est capable d'essayer. Et j'aime dire si matériel là, ou encore topologie, n'a utilisé plus de 30 ou 40 de périphériques pour ne pas perdre. Donc, ça, c'est une façon, je suis capable de faire une sorte de représentation par des formes en couleur. Donc, dans le tutoriel, ça nous aujourd'hui à comment nous sommes capables d'insérer des matériels pour la première fois dans le logiciel de simulation. Exemple, des switches, des routeurs et pourquoi pas des ordinateurs. Donc, nous devons comment on fait ça. Comment nous sommes capables de changer texte par défaut matériel là, c'est-à-dire matériel là, non. Par exemple, routeur 1, routeur 0, routeur 2, comment nous sommes capables de changer, nous mettons texte par nous. Et comment tout nous sommes capables d'ajouter des informations qui sont un peu sensibles. Exemple, et je voulais ajouter un petit texte qui identifie adresse IP qui pour une interface dans la topologie. Donc, nous avons tout le bagage dans la topologie pour aujourd'hui. Donc, dans le prochain tuto, nous allons pour nous voir comment nous pouvons faire configuration de base pour un switch. Donc, merci, à la prochaine. Donc, partagez s'il vous plaît et faites tout étudiant qui dans le domaine ça joindre vidéo ça parce que je pense que c'est très utile. Et je pense que depuis notre travail, je pense que n'a pas avancé. Merci.